Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement chez Amazon qui affecte des dizaines de milliers de personnes. En quelques jours, l'entreprise a annoncé des réductions qui touchent plusieurs pays, avec 14 000, 27 000 ou 30 000 licenciements dans le secteur corporatif, selon différentes sources. On parle d'un géant qui compte plus d'1,5 million d'employés au total et 350 000 postes administratifs. Cette réduction représente donc environ 10% de ce segment administratif. Le plus étonnant, c'est que cette coupe survient en plein résultats historiques, Amazon ayant annoncé des chiffres records au dernier trimestre, comme on peut le voir ici. Un bond énorme par rapport à la même période l'année précédente, et pourtant, les messages de licenciement ont déjà commencé à arriver. Aux États-Unis, beaucoup ont été avertis de vérifier leur courrier avant d'aller au bureau, car l'accès pouvait cesser de fonctionner du jour au lendemain. Voici plusieurs pistes de différentes possibilités que nous pouvons considérer. Certains désignent l'intelligence artificielle comme l'excuse parfaite pour justifier un plan qui existe depuis longtemps. Supprimer des postes aujourd'hui et expliquer pourquoi plus tard. Avant, on blâmait le marché, puis Wall Street et ensuite l'automatisation. Maintenant, l'intelligence artificielle est citée comme expression passe-partout. Mais il y a aussi l'hypothèse qui décrit le motif principal, rediriger l'argent vers les GPU. AWS a un carnet de commandes gigantesque qui augmente d'environ 25% par an et n'arrive pas à acquérir de la capacité de calcul au rythme de la demande. Les hyperscalers, y compris Meta, réduisent leur personnel car le capital s'oriente davantage vers le matériel que vers les salaires. Et l'équation financière serait simple, moins de masse salariale, plus de dépenses en puces de haute valeur. Et si les effectifs diminuent pendant qu'on renforce l'IA, pour que ceux qui restent absorbent plus de travail, les marges montent et le marché récompense l'action. Pendant ce temps, l'adoption de l'IA par les entreprises reste faible, moins de 10%. Cette ruée vers l'or continue, mais quand la demande de tokens ralentira, les fabricants de semi-conducteurs pourraient voir leurs commandes chuter plus vite qu'ils ne peuvent ajuster leur production. De plus, la Réserve fédérale observe que la création d'emplois aux États-Unis est presque à zéro. Le chômage est d'environ 4,3%. Ce n'est pas un chiffre terrible, mais c'est au-dessus des meilleures années récentes. Et il y a des alarmes car certaines entreprises gèlent les embauches et justifient cette pause par l'intelligence artificielle. Des plaintes émergent aussi car certains postes seraient délocalisés vers des pays à moindre coût. Dans ce contexte, on entend des témoignages poignants, des personnes qui ont tout donné pour cette entreprise pendant plus d'une décennie, des histoires de 20 ans dédiées à progresser, rédiger des documents, répondre aux appels et, finalement, un appel vidéo de quelques minutes qui met fin à 10 ou 17 ans de travail. Certains racontent qu'ils n'avaient pas le temps pour des rendez-vous, pour se marier, pour être avec leur famille, des personnes qui ont travaillé sans relâche et qui reçoivent maintenant un email de licenciement, restant paralysées face à un marché du travail difficile. Une personne a raconté que la première chose qu'elle a faite était d'emmener ses enfants à l'école et qu'elle s'est effondrée en les voyant sourire, ignorant ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, l'action en bourse a augmenté. En quelques jours, il a augmenté d'environ 10%, puis encore davantage, renforçant l'idée que le marché récompense cette réorientation vers l'intelligence artificielle. Parallèlement, Amazon continue de montrer des exemples d'automatisation présentant des lunettes de réalité augmentée et d'autres produits. Et c'est pourquoi ils préviennent que ce n'est pas un cas isolé. Ces 3 dernières années, 27 000 postes avaient déjà été supprimés, et maintenant 30 000 de plus. Beaucoup d'analystes voient ce scénario comme un avant-goût de ce qui attend l'industrie technologique en général. Et nous voulons souligner un autre aspect présent dans ces histoires. Perdre son emploi peut être dur, et on pense parfois qu'en trouver un autre sera facile. C'est peut-être vrai, mais certains sentent avoir sacrifié des années irremplaçables. Il est vrai qu'il faut travailler professionnellement et parfois en faire plus, mais on voit aussi ce qui arrive quand on donne littéralement sa vie à une grande entreprise qui peut changer de cap du jour au lendemain, même si les bénéfices sont extraordinaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui et les conséquences sont bien réelles. Ce sont des noms, des familles et des années investies dans une structure qui évolue constamment, alors que l'IA et son matériel prennent de plus en plus d'importance dans les priorités financières d'Amazon. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous que ces changements ou ce chômage sont dus à l'intelligence artificielle ou que c'était déjà planifié avant? Quoi qu'il en soit, espérons que tous ceux qui ont perdu leur emploi pourront en trouver un nouveau et on se retrouve pour les prochaines actualités.